Bonjour à toi mes cocottes et bienvenue sur la vidéo du vlog The Family Cocotte. Alors aujourd'hui on est en vacances donc on est cool, posé. J'ai l'habitude de souvent vraiment faire attention à tout ce qui est zéro déchet, emballage, etc. Donc c'est vrai qu'on est parti de la maison assez rapidement samedi puisqu'il a fallu donc gérer les enfants et puis également préparer la maison puisque comme tu peux le savoir, donc ça on a mis ça sur une vidéo à part. Donc c'est vraiment on loue notre habitation principale quand on part en vacances, donc ça nous permet d'avoir un revenu complémentaire, mais ça nous engage à laisser notre maison propre et vraiment désencombrer un maximum. Ça nous demande forcément du temps. Donc c'est vrai qu'on a la préparation des vacances à faire en amont et le jour où on doit partir, s'occuper de ses bagages, mais aussi s'occuper de tout ce qui est l'intendance du coup de la maison pour la laisser la plus libre possible pour ses nouveaux occupants. Voilà, cette semaine on est en vacances à Taron plage. C'est assez familial donc on est content parce que pour les enfants c'est vraiment chouette. Je vais t'embarquer un petit peu et je vais te montrer pourquoi j'estime que j'ai fait un genre de retour en arrière. Allez, je t'embarque, je te montre un petit peu comment on revient en arrière quand on fait du zéro déchet. Alors ici c'est la maison de location. Alors tu peux le voir derrière moi, c'est un petit peu le bazar puisque là aujourd'hui on a été à la plage ce matin. Et donc on est rentré, on a mangé. Thomas a envoyé les enfants tout à l'heure au club Mickey qui est juste à côté. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment la première fois qu'on les met dans un club comme ça pour enfants l'été. Donc maintenant que les enfants sont au club Mickey, les garçons pardon, sont au club Mickey et que Juliette fait la sieste, moi je vais commencer à débarrasser, à mettre tout au clair pour la suite de la journée et je vais te montrer quelles sont pour moi les choses que qu'on a pu acheter et qui me font vraiment sentir ce retour en arrière qui est finalement très frustrant, mais avec un petit peu de recul je me dis que bon, c'est plus ma façon de faire et puis voilà, ça va aller tout doucement, on vient de reprendre nos repères. Et le fait de aussi retrouver ces repères, ça va nous aider pour remettre vraiment le zéro déchet en place, puisque ça fait quand même 6 ans qu'on met tout ça en place et je me rends compte que finalement, très rapidement, il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir dans nos paniers et à l'intérieur de nos maisons. Alors pour commencer, forcément la brioche du matin, super emballée. Bon, déjà c'est celle du boulanger, c'est déjà top. Mais c'est vrai que bon, on n'a pas du tout pensé ce matin. On a été chercher le pain, on a été chercher le petit déj en vélo. Donc ça nous a déjà demandé du temps et de l'énergie pour mettre les enfants avec les casques, les vélos, préparer tout le monde parce que on voulait y aller vraiment tous ensemble. Donc j'ai vraiment prévu tout ce qu'il fallait au niveau des sacs à vrac ou sacs pour les courses en tissu et forcément au moment de partir, pas du tout en tête d'avoir ces sacs, j'étais plutôt dans vraiment la sécurité des enfants par rapport au vélo. Donc forcément arrivé à la boulangerie, je me suis dit ah zut, donc voilà,
la solution, c'était pas de prendre la brioche à même les mains, puisqu'il fallait bien que je puisse être avec mon vélo et surveiller aussi les enfants. Donc je pouvais pas avoir les mains prises. Donc forcément, on a pris la brioche emballée. Pour les vacances, alors nous, c'est vraiment beaucoup de compotes, beaucoup de fruits, de légumes. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça veut dire qu'en vacances, certes, on fait des repas vraiment simples, mais on sait aussi qu'il faut des repas rapides, qu'on passe pas forcément beaucoup de temps. Par contre, je fais très attention à ce que l'on mange, puisque forcément les fruits et légumes sont quand même importants au niveau nutritif. Et puis, bon bah voilà, le jambon pâte qu'on peut connaître, c'est bien une fois. Mais voilà, si tu peux privilégier des salades avec des légumes, c'est vraiment top. Moi, je sais que j'adore tout ce qui est salade avec du boulgour, des lentilles. On peut y mettre des tomates. Enfin, en plus, c'est la saison au niveau des légumes et des fruits. On a beaucoup de choix. Donc c'est des choses vraiment qui sont top pour pouvoir tout simplement aller se défouler après sur les plages et avoir vraiment de la bonne énergie. Et puis en plus, c'est vraiment une alimentation que tu vas mettre au service aussi finalement, enfin à ton service, puisque évitant vraiment les produits gras ou sucrés de l'industrie, tu vas te préserver par rapport aussi à ce que ça va te demander comme énergie à canaliser les enfants, parce que les enfants vont être très réceptifs vis-à-vis du sucre et du gras, et ils vont avoir un comportement qui va forcément être, quand on dit que des enfants des fois sont de vraies piles, c'est vraiment moi la sensation en tout cas que j'ai quand je donne du sucre à mes enfants. Et ça, je fais très attention aussi, parce qu'en passant des journées entières avec nous ou avec, là comme je t'ai dit tout à l'heure, au club, c'est important qu'ils puissent tout simplement être bien dans leur basket. Et si on leur donne, on les bourre de sucre et de gras, ils vont devenir des vraies piles, et eux-mêmes, ça ne leur rend pas service, puisqu'ils n'arrivent plus d'eux-mêmes à gérer leurs émotions et à se canaliser, du mieux qu'ils puissent faire, puisque chez nous, Malo a 6 ans et Arthur 3, mais aussi pour nous, c'est important, puisque ça nous rend service à nous, que les enfants puissent se sentir bien dans leur basket, puisque ça limite déjà un très grand nombre de crises. Je vais te montrer un petit peu, tu peux voir déjà derrière moi, on est loin d'être zéro déchet cette semaine. Bon, on est déjà mieux que ce qu'on pouvait faire il y a 6 ans, mais franchement, j'ai même un petit peu de frustration et un petit peu de regret à te montrer tout ça. Mais je sais que c'est important aussi de montrer que voilà, ça fait 6 ans qu'on fait du zéro déchet, et que de temps en temps, on fait du retour en arrière. Bon, c'est très rare, mais qu'il faut surtout pas rester sur sa frustration. Faut juste accepter les choses et se dire que on fera mieux demain. Alors pour conclure cette vidéo, ce que je te dirais, c'est vraiment d'être bienveillant envers toi et ta famille pour embarquer dans l'aventure zéro déchet. Donc c'est vraiment important, faut pas être frustré, au contraire faut essayer vraiment d'être dans quelque chose de positif et de visualiser ce qui a déjà été mis en place. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour te montrer qu'au bout de 6 ans, si des fois il peut y avoir d'autres priorités, le monde industriel étant ce qu'il est, ça, voilà,
il y a des solutions zéro déchet, mais elles sont pas forcément mises en avant très facilement. Il faut vraiment se créer, apprendre à connaître son réseau de producteurs, son réseau d'épiciers, enfin, c'est important. Donc pour conclure, sois bienveillant avec toi, le zéro déchet, en tout cas c'est une super aventure, mais tout ne se fait pas en un jour. Donc vraiment commence petit et puis au fur et à mesure tu verras que tes efforts seront récompensés, et ne jamais avoir peur d'avoir l'impression de faire des retours en arrière de temps en temps. Si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu vers le haut. Pour t'abonner à la chaîne YouTube The Family Cocotte, ça va se passer par là. Et puis n'hésite pas à aller faire un tour sur le blog www.thefamilycocotte.com. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!